ni tes combats, ni tes péchés, ni rien, mais déverse-toi devant Dieu. Tu sais, les jours où on avait ramené la dame qui a été surprise en flagrant délit d'adultère pour la condamner, on l'a présentée devant Jésus. Jésus a regardé la dame et a dit, parmi tous ceux qui t'ont condamné, que celui qui n'a pas commis le péché, qu'il prenne la pierre, le premier qu'il jette sur toi. Et Jésus a poursuivi en disant à la dame, je ne te condamne pas, je ne te juge pas, va, mais ne pêche plus. Quand nous venons devant Dieu, ne viens pas avec un sentiment de culpabilité. Ne viens pas avec un sentiment de condamnation. Viens comme quelqu'un qui vient puiser encore quelque chose de nouveau. Amen. Viens comme quelqu'un qui vient encore renouveler encore quelque chose. Pour qu'il y ait encore une nouvelle page de l'histoire qui va s'ouvrir. Comme ça, quand tu vas sortir de ces lieux, tu sortiras tête haute. Amen. Est-ce que le Saint-Père va acclamer encore Jésus ce matin? Nous allons, avant d'écouter la parole de Dieu, vous saluer réciproquement et d'une manière fraternelle. Dis bonjour à celui qui est à tes côtés. Saluons-nous. Dis shalom, shalom c'est la paix, avec joie. Bien que la pluie nous a dérangé, beaucoup de gens ne sont pas venus. Voilà, saluons-nous, saluons-nous. Nous sommes une famille de Dieu. Amen. 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 Nous aussi, nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Ok, ce matin, nous sommes bénis parce que nous allons écouter la parole de Dieu au travers de la bouche de notre papa qui n'est pas n'importe quel papa, mais le vraiment papa de cette maison. Pasteur Manu vient de Waregem, très loin. Waregem jusqu'au Bruxelles, c'est 2 heures du temps. 1 heure, hein? Regarde, il quitte là-bas très loin, rien que pour venir te parler de la part de Jésus. Tu es béni ce matin. Amen. 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 Tu es béni vraiment ce matin. Amen. Vous êtes à la joie de l'accueillir. Amen. Ah, vous êtes à la joie de l'accueillir. Magnifique. Acclamez-vous. Ok, j'appelle le pasteur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons plus fort le Seigneur. Gloire au Seigneur. Un peu de bruit pour la gloire du Seigneur. Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. La Bible a dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Il y a la pluie, donc quand on voulait là à l'autoroute, c'était vraiment terrible. Mais le Seigneur permet que nous puissions quand même venir à l'air. Amen. Amen. Nous voulons nous tenir debout pour lire la parole du Seigneur. Nous allons prendre 1 Pierre. Chapitre 1er, versets 10 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va lire nous tous. Moi, je lis les premiers versets, ou bien la première phrase. Vous allez lire la deuxième phrase, donc jusqu'à ce qu'on va terminer. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces salis l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous pouvez continuer. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux,
et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées. Maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leurs regards. Amen. 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 Acclamons la parole. Alléluia. Merci. Vous pouvez vous mettre, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur l'impact de la croix de Christ dans ma vie. Amen. Amen. L'impact de la croix de Christ dans ma vie. Je vais parler sur la croix, je vais parler sur ce que révèle la croix, les révélations de la croix pour moi, pour ma vie, pour ma famille, pour ma maison, pour mon église, tout ça. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de parler. Vous savez, la croix de Christ a de l'importance très capitale. Très capitale. Christ venait dans ce monde, il savait bien qu'il allait mourir. Christ, en venant dans ce monde, quand il a quitté le ciel, il est descendu dans ce monde, il était venu, sa mission était de mourir. Vous allez voir dans la Bible, on dit, il était l'agneau de Dieu qui était prédestiné avant la fondation du monde. Donc il était destiné, préparé avant de venir dans ce monde ici, qu'il allait mourir. Il allait mourir pour toi, pour moi. Donc, et pas n'importe quelle mort. Il ne pouvait pas avoir le coronavirus. Non. Il ne pouvait pas mourir par l'accident. Non. Christ ne pouvait pas mourir par l'envoûtement ou bien une personne veut le tuer, tout ça. Non. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Christ, dans le corps de Christ, c'était déjà prédestiné. C'était déjà destiné, décrété. Dieu avait déjà préparé cela. C'était la décision de Christ, la décision de Dieu. De tout ce que, si vous lisez Luc chapitre 22, verset 22, on parle que, je vais lire ça. La Bible dit, Luc 22, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit. Luc 22, verset 22. Amen. Amen. Oui, tu peux lire, m'aider. Oui, tu peux lire, mon frère. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le Fils de l'homme s'en va et selon ce qui est déterminé. Ce qui est déterminé, merci. Donc le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Quand on parle de la détermination, c'est ça le plan de Dieu. Dans d'autres versions, on dit le Fils de l'homme s'en va selon le plan de Dieu. Le Fils de l'homme s'en va selon ce que Dieu avait déjà décrété, préparé. Donc tout ce qui arrivait dans la vie de Christ, c'était déjà préparé par Dieu. C'était un plan de Dieu. C'était, si moi je dis toujours, comme tu es là, aucune mort précoce va t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Tu mourras seulement au temps voulu, au temps préparé par Dieu lui-même. Comme tu es là, que personne ne t'envoûte. Comme tu es là, Dieu a déjà préparé tout ce qui va t'arriver. Personne ne pourra t'arrêter de mourir. Personne ne pourra t'arrêter. Personne ne pourra te faire du mal. Parce que Dieu est avec toi.
Dieu connaît déjà ta vie. Dieu a déjà préparé tout ce que tu vas voir dans ce monde. Amen. Vous mourrez au moment et au temps voulu. Fixé, choisi par Dieu lui-même. Tu ne vas pas mourir il meurt précoce. Non. Tu vas mourir au temps voulu, au temps fixé, au temps préparé par Dieu. Même tes enfants, ta femme, ton mari mourra au temps où Dieu lui-même avait préparé. C'est que si un enfant de Dieu n'a pas peur. Je ne crains rien. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur de tout ce qui se passe dans ce monde. Je n'ai pas peur du coronavirus. Je n'ai pas peur des vaccins. Je ne peux pas avoir peur des vaccins, bien-aimés. Aucune personne, aucun médecin pourra me tuer si Dieu ne le permet pas. Je mourrai au temps convenant. Je mourrai au temps où Dieu lui-même avait préparé. Quel que soit les grands de ce monde qui se préparent, oh non, nous allons éliminer le monde. Non. C'est leur problème. Moi, je prends vaccin. Quand je prends les vaccins, je prends ça comme le vaccin de Kitutu. Le vaccin de fièvre jaune. C'est ça. Je prends ça comme ça. Je ne me pose pas beaucoup de questions. Oh non, vous allez mourir dans 7 ans. Après 7 ans, je serai encore ici. Je vais prêcher ici. Je serai là. Personne ne va me monter dans ce monde. Parce que Dieu, ma vie n'est pas entre les mains des médecins. Ma vie n'est pas entre les mains des ministres. La vie de ma vie n'appartient pas au ministre de santé. Ma vie appartient au Dieu, à Dieu lui-même. Je suis entre les mains de Dieu. Amen. Je ne crains rien. C'est que si notre Seigneur ne pouvait pas mourir comme tout le monde, car il avait une mission bien précise que Dieu lui-même avait préparée. Amen. Il allait mourir une mort de la croix. La Bible dit les prophètes qui ont prophétisé parce que les gens de l'Ancien Testament, ils ne savaient pas comment un Messie peut venir et mourir ici dans ce monde. Après ça, il y aura encore une gloire pour lui. Ils ne comprenaient pas. Ils voulaient sonder les époques. Ils ont fait, la Bible dit, ils ont fait de l'ère, les prophètes qui ont prophétisé, toucher la grâce qui vous a été réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Ils ont fait des investigations. Comment Christ va venir? Comment il va vivre dans ce monde? Mais cet homme-là va mourir. Après, il y aura encore la gloire. Mais comment ça? Comment ça va se faire? Mais la Bible dit, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est né et qui attestait d'avance les souffrances de Christ, la gloire dont elle serait suivie, il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux, mais pour vous qui étiez les dispensataires de ces choses. Amen. Alléluia. Nous avons une grâce. Dieu nous a fait grâce d'arriver au temps de la fin, au temps de la fin de l'Église sur la terre, de comprendre, de voir comment Christ va mourir et comment il va sauver le monde. C'était une grâce que Dieu nous a accordée. La souffrance de Christ, c'est notre bénédiction. La Bible dit, maudit soit quiconque qui sera pendu au bois. Christ a accepté. Il a accepté d'être maudit. Il a accepté de prendre nos charges pour que nous puissions avoir la bénédiction. Amen. Merci. Mais qui nous révèle maintenant la croix de Christ? Avant même de parler de ça, vous savez, l'évangile, la croix de Christ, c'est même le soubassement, le fondement même de la vie chrétienne. C'est ça même le fondement de la vie chrétienne. La croix de la mort de Christ. 1 Corinthiens 15. À partir du premier verset, la Bible dit, je vous rappelle, frère, l'évangile. L'évangile, ce n'est pas recevoir, non. L'évangile, c'est la mort et la résurrection de Christ. Amen. C'est ça. L'évangile, c'est
Tu peux lire 1 Corinthiens 15. L'évangile, ce n'est pas mystifier les choses. L'évangile, c'est facile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. 1 Corinthiens 15. Vous pouvez nous m'aider un peu à lire ça. Qui nous dit l'apôtre Paul? L'apôtre 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du premier verset. Qui nous dit l'apôtre Paul? Amen. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, Alléluia. que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen. Continue. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ok, merci. Christ est mort pour nous, c'est ça l'évangile, selon les Écritures. L'évangile, ce n'est pas mystifier les choses. L'évangile, c'est facile. Paul dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez crié en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Tu peux dire amen. Amen. C'est ça l'évangile. La mort de Christ. C'est ça le soubassement de notre foi. Christ est mort pour nos péchés. Quelles que soient les fautes que tu as faites, quels que soient les péchés que tu as commis, Christ est mort pour toi. Amen. Si soit-il. Il est mort pour toi. Ne te condamne pas. Ne te culpabilise pas. Christ est mort pour toi. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas autre chose. Christ est mort pour nous selon les Écritures et il est ressuscité. Amen. Selon les Écritures. C'est ça qui nous donne la force. Amen. Mais qu'elle nous révèle maintenant. Je sais que Christ est mort pour moi. Il est mort à la croix. Mais qu'elle nous révèle la croix de Christ. La première des choses qui révèle la croix pour moi, qui me donne la force. La croix me révèle notre valeur. Ma valeur. Amen. La croix révèle notre valeur devant Dieu. La Bible dit, vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. La croix révèle mon identité. Vous avez été rachetés par le sang précieux de Christ. Amen. Je ne suis pas un grain de sable perdu dans l'univers. Je suis unique. J'ai tellement de la valeur aux yeux de Jésus-Christ qu'il a été d'accord de donner sa vie pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui est perdu là-bas dans les airs, dans l'univers comme ça, non. Je coûte trop cher. J'ai de la valeur. Christ s'est donné lui-même. Je ne suis pas perdu. Non, il y a quelqu'un qui était d'accord de sacrifier sa vie, de donner son sang pour me racheter, pour me ôter de l'œuvre de l'ennemi
de l'argent. Ce n'est pas de l'or. La Bible dit Christ nous a rachetés par son sang précieux. Les gens négligent le sang de Christ. Les gens jouent avec l'œuvre des sacrifices de Christ. Christ s'est donné. Il a donné son sang. J'écoute trop devant Dieu. À la question, quelle est ma valeur? Quelle est ma valeur? On peut estimer ta valeur en quoi? La croix me répond, ma valeur, c'est le sang de Jésus-Christ. Le sang du Fils de Dieu. Ta valeur comme tu es là, ta valeur, c'est le sang de Jésus. Est une valeur plus grande. Je coûtais très cher et je vaux tout ce que Dieu avait. Tout ce que Dieu avait. Si Dieu avait autre chose, il allait offrir ça pour moi. Mais tout ce que Dieu avait, il a donné ça pour moi. Le sang de Christ. Amen. 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 Mais il ne s'agit pas seulement de moi-même, mais de toute ma famille, de toute l'humanité, de ta sœur qui est tout près de toi, de ton frère qui est là. Christ a aussi donné sa vie pour ton frère. Il a donné sa vie, son sang pour ta sœur, pour ta femme, pour ta maman, pour ta famille. C'est que si on dit quand Dieu aimait le monde, il a donné. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alléluia. L'évangile c'est facile, très facile. Est-ce qu'il y a une catégorie de gens que Christ a dit non? Pour cette personne, ces gens ici, moi je ne peux pas mourir pour elle. Pour d'autres là, ça ne vaut pas la peine d'envoyer mon fils pour les sauver. Non, c'est pour toute personne. C'est ainsi, je ne peux pas avoir des problèmes avec mon frère, avec ma sœur. Pourquoi? Parce que nous sommes sauvés de la même façon. Christ a versé son sang pour lui et pour toi aussi. Amen. 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 Même si je marche à pied, j'ai de la valeur. Amen. Même si tu ne parles pas français, mais tu as de la valeur. Même si tu n'es pas marié, mais tu as de la valeur. Même si tu n'as pas des enfants, mais tu as de la valeur. Même si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de papier, mais tu as de la valeur. Tu coûtes trop cher. Ne te néglige pas. Il y a quelqu'un qui compte sur toi. Amen. Il y a quelqu'un qui compte sur toi. Tu peux être célibataire. Tu peux manquer des choses dans ce monde. Tu peux manquer, mais il y a quelqu'un qui a donné sa vie. Il a dit non. Pour toi, tu as de la valeur à mes yeux. Tu as du prix à mes yeux. Amen. Amen. Je ne peux pas mépriser mon frère. Je ne peux pas mépriser ma sœur. Pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes sauvés, rachetés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Personne n'est exclu. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, dans le quiconque là, personne n'est exclu. Tout le monde est exclu. Tout le monde. Même les plus méchants de ce monde, même les dictous, même les plus méchants de ce monde, ils sont là, ils sont écrits là dans les quiconque qui croit en lui. Celui qui a inauguré le ciel, ce n'était pas un bonhomme, c'était un type très méchant. Mais il a inauguré le ciel, il a inauguré le paradis. Les voleurs à la croix. Quand tout le monde insulte notre sauveur. Mais lui, il est un homme cruel, un méchant. Il a regardé Christ, il a dit, Seigneur, pense à moi quand tu viendras dans ta gloire. Il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Amen. Amen. Même les plus méchants. Il y a une place
pour eux. Amen. Dieu nous a rachetés. Quand le monde va comprendre ces choses, il n'y aura plus de racisme. Il n'y aura pas de racisme. Il n'y aura pas la haine. Il n'y aura pas la haine. Pourquoi? Parce que tu vas voir que non, mon frère est là. Dieu aussi l'a racheté. La deuxième des choses qui révèle la croix de Christ, la croix de Christ nous révèle notre petitesse. Nous sommes trop petits. Elle nous montre que nous avons besoin de pardon de Dieu. Amen. La croix de Christ nous montre que non, je ne suis rien. Job dit, nous sommes comme les fourmis, nous sommes comme les insectes, nous sommes comme un vermisseau. Tu ne peux pas t'enorgueillir. Tu ne peux pas frapper la poitrine là, tu marches avec les mains, tu là comme si l'autre quelqu'un là, ton frère là ne vaut rien devant toi. Nous sommes trop petits, nous sommes des pécheurs. Pardonnés par Christ. Amen. Si Christ m'a pardonné, c'est qu'il est aussi capable de pardonner mon frère là qui est à nos côtés. Amen. Si Christ m'a pardonné, il peut pardonner aussi celui-là qui est en qui jusqu'aujourd'hui, il reste encore à la gare du Nord. Il peut recevoir aussi le pardon de Dieu. Ainsi soit-il. Si Christ m'a pardonné, c'est qu'il est capable de pardonner n'importe qui. La croix nous montre notre faiblesse, nos échecs, nous sommes rien, nous sommes des pécheurs, mais en bas de la croix, nous sommes pardonnés, les pécheurs pardonnés. Quand on parle de saint, le saint ce n'est pas celui qui est mort, un saint c'est celui qui est un pécheur pardonné. C'est ça un saint. C'est ainsi, je ne peux pas être là avec le ministère de condamnation. Chaque fois je te condamne, je te condamne, je te condamne. Non, qui suis-je moi? Je ne suis qu'un pécheur, lavé par le sang de Christ, racheté par le sang de Christ. Je ne suis que rien. La foi me révèle ma petitesse. Je suis rien. Je suis quelqu'un qui m'a pardonné. Elle nous montre que nous avons besoin de pardon. Et que ni nos efforts, nos bonnes œuvres, ni même notre pratique religieuse ne peuvent nous changer. Non. Par nos bonnes œuvres. Bien aimé, souviens-toi comme tu étais. Souviens-toi comment tu marchais. Souviens-toi des dégâts que tu as déjà fait dans la vie. Souviens-toi des dégâts, tous les dégâts que tu as fait dans la vie. Si, rentre un peu 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans en arrière, ce que tu faisais. Mais aujourd'hui, ce n'est pas par tes forces. Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres, non. Ce n'est pas tes bonnes œuvres. Ce n'est pas ta force. Tu peux dire oh non, par ma force que j'ai changé, c'est par ma force que j'ai laissé ces choses-là. Non, tu ne pouvais pas laisser la cigarette, tu ne pouvais pas laisser à boire. Quand toi tu entrais dans les bars, c'était terrible. Tu prenais tous les bars. Tu étais couvert de jupons. Mais aujourd'hui, ce n'est pas par ta force. Christ t'a pardonné. Alléluia. Tu n'es qu'un petit. Un petit. Et la croix nous révèle que nous sommes trop petits. Notre petitesse. Nous sommes sans force. Nous n'avons pas la force de nous libérer. Mais quand je viens devant la croix, quand je viens devant Christ et Christ dit oh mon fils, te pardonne. Tu es pardonné. Tu y es pardonné. La croix me révèle que je suis pardonné. Ma petitesse, je suis que rien. Un pécheur pardonné par Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Christ m'a pardonné. Amen. Jésus a porté nos péchés Amen. à son corps sur le bois.
Le péché, ce n'est pas seulement un incident. Le péché, c'était manque de relation. Il y avait vraiment une barrière entre moi et Dieu. J'étais comme ça. Mais quand Christ vient avec la croix, il me rapproche avec Dieu. Amen. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Amen. Je suis rapproché de Dieu. Je peux aimer Dieu aujourd'hui. Je peux crier, oh Père, je peux l'appeler Père. Il devient mon Père. Il n'était pas mon Père. Il n'était pas mon Père. Mais aujourd'hui, tu peux l'appeler ton Père. Quand tu es là au bout de tes forces, quand tu es là dans ta chambre, quand tu es là seul, quand tout le monde t'abandonne, sache que tu n'es pas seul. Tu es un Père. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel, il est notre papa. Il est notre papa. Nous sommes lui. La croix fait que nous puissions l'appeler notre Père qui est au ciel. Il est notre Père. Tu peux manquer le papa dans ce monde, mais tu es un papa tout près de toi. Il est ton Père. Il t'a pardonné. Le Père ne condamne pas toujours. C'est les gens du monde qui condamnent toujours. Mais un papa ne condamne pas toujours. Quand la femme prodigue avait demandé sa richesse, son héritage chez son père, il était parti. Mais le papa ne l'avait pas condamné. La Bible dit chaque jour, le papa venait. Il regardait par où, comment, quand est-ce que mon fils va revenir? Quand est-ce que? Et quand le fils a pris la décision, la résolution de rentrer vers son père, son papa était là, les mains ouvertes. Il a dit, mon fils, il vient. Faisons la fête pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il est notre papa. Il nous pardonne. Il nous aime. Jésus-Christ de Nazareth. La croix nous révèle que Jésus est notre Père. Il est notre Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le pardon pour tout le monde. Dans la croix, si vous lisez Genèse 25, versets 8 à 9. Genèse 25, versets 8 à 5. La croix nous révèle l'unité. On peut nous lire Genèse 25. Genèse 25, verset 8. 8 à 9. Puis Abraham expira et mourut et après mourit. une heureuse vieillesse Une heureuse vieillesse. et âgé et rassasié. Il était rassasié. Il était vraiment âgé. Il était rassasié des jours. Oui. Il était rassasié de jour Mhm. et il fut recueilli auprès de son peuple. C'est-à-dire, il était mort. Il était mouru. On l'avait enterré. Mais continuez. Isaac et Ismaël, Écoutez bien. Isaac et Ismaël, ses ses fils. l'enterrèrent dans la caverne Ok, de merci. Macpéla. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent. Vous comprenez? Vous savez bien l'histoire d'Ismaël. Vous savez l'histoire d'Isaac. Ismaël, il fut l'enfant d'Abraham. Abraham, le père d'Ismaël, il a chassé Ismaël avec sa maman. Ismaël a grandi
C'est-à-dire, à travers cette mort-là, Ismaël et Isaac se sont entendus. Amen. Il a dit non, mon père et moi, c'est notre papa. Laissons ces choses-là. Oublions ces choses. Oublions ce qui est passé. Oublions ce que tu m'as... J'oublie ce que tu m'as fait. J'oublie. Je te pardonne, mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps où l'Église traverse, ou le temps où le monde traverse aujourd'hui, je ne peux pas avoir de problème avec mon frère. Je ne veux plus. Je ne peux pas avoir de problème avec mon collègue du travail. Je ne peux pas garder mon cœur là. Non, bien-aimé. Ismaël a dit, oublions ces choses. Oublions ce qui est passé. Dis à ton frère, oublie un peu ce qui est passé. Oublie ce qui s'est passé. Dis encore, j'oublie ce que tu m'as fait. J'oublie ce que tu m'as fait. J'oublie ce que tu m'as fait. Répète encore. J'oublie ce que tu m'as fait. J'oublie ce que tu m'as fait. Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Je te pardonnerai. Je te pardonnerai. Quand tu vas me faire encore Quand tu vas me faire encore des mal, du mal, je vais te pardonner. je vais te pardonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La croix me pardonne. Donc je suis libre. Je ne peux plus avoir de problème avec les gens. Ouvre ton cœur, ma sœur. Ouvre ton cœur. Pardonne. Pardonne ton père. Pardonne ta maman. Pardonne tes enfants. Pardonne tes collègues. Pardonne. Moi, quand je vois ce qui se passe dans ce monde, j'ai dit non. Je peux mourir à n'importe quelle heure. Je ne peux pas avoir de problème avec quelqu'un. J'ai changé ma façon de voir les choses. Et j'ai compris ce que Salomon, Ecclésiaste, qui dit vanité de vanité, tout est vanité. J'ai compris ça seulement ces derniers temps. Je lisais ça dans la Bible, je lisais, mais je ne comprenais pas ça. Mais quand j'ai commencé à lire, quand j'ai commencé à voir les grands de ce monde, qui ont bâti des églises, mourir. Ils ont combattu. J'ai dit même, Paul Yomouchou ne peut pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Tu as construit les églises, la plus grande église du monde. C'est toi. Mais comment toi tu vas mourir? Même si tu refuses à mourir, mais l'âge va avancer. Et l'ange va te pousser toi-même à demander à Dieu, prends-moi. Je regarde les télis Joshua au Nigeria mourir. Il meurt seulement comme ça. Il laisse tout ce qu'il savait. Je dis, mais que servirait-il à un homme de garder le monde s'il perdait son âme? Je ne peux plus avoir problème avec les gens. C'est que si j'ai quelque chose à donner, je donne. Si je donne, je ne peux pas parce que ce que je mange, ce que je donne, c'est ça ce qui est ma vie. Je peux partager. Je ne peux pas garder la garder. Tu prends l'argent, tu caches, tu vas tout laisser ça, bien-aimé. Alléluia. J'ai regardé toutes tes vanités. J'ai dit toutes tes vanités. Avoir des femmes, tu regardes. C'est vanité. Avoir des voitures, tu dis c'est vanité. Les bon Dieu c'est quoi? J'ai dit craignons le Seigneur. Alléluia. Craignons le Seigneur. C'est ainsi j'ai dit non. J'ai regardé encore notre apôtre ici, Mille. Il a combattu pour l'église. Il a fait les églises. Il a combattu. Il a donné sa vie pour les églises. Lui, il était là car l'église ne marche pas, il vient là, il peut rester là, il prêche tout le temps. Mais pourquoi mourir? J'ai dit non, tout est vanité. Je ne peux pas avoir de problème avec les gens. Isaac et Ismaël. Ismaël qui a grandi avec les soucis dans le cœur. Ismaël qui a grandi avec des difficultés dans le cœur, les amertumes dans le cœur. Mais il a tout abandonné à cause de la mort de son père. Il a dit, mon père est décédé, mon père est mort, oh, toi tu es mon frère.
Ah, Tosima, tenez-nous à la main. Allons, tous les cas. Oublions ce qui est passé. Oublie ce qu'on t'a fait. Oublie. Oublie. Qu'a dit l'apôtre Paul? L'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 3, verset 13. Philippiens chapitre 3, verset 13. L'apôtre Paul nous exhorte quelque chose là de très capital. Philippiens 3. Philippiens 3, 13. La Bible dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Oubliant ce qui est en arrière. L'oubli, c'est un élément très capital pour la santé. Quelqu'un qui n'oublie pas, il n'est pas un bon homme. L'oubli, c'est très capital. Si tu n'oublies pas des choses, tu n'es pas un bon homme. Dans la vie, il faut oublier. L'oubli est un élément essentiel à l'intelligence humaine, car elle permet de concentrer sur ce qui est important. Amen. 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 L'oubli, c'est un élément. Ça, ce n'est pas la Bible, mais c'est la science. L'oubli, c'est un élément très capital, très important pour la santé, pour l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'elle te permet de se concentrer sur ce qui est important. Donc, celui qui n'oublie pas des choses, il se concentre sur ce qui n'est pas important. Lui, il m'a fait, tu sais, surtout dans les mariages, tu sais ce qu'il m'a fait, tu sais ce qu'il m'a fait. Quand nous étions, quand nous films, bien aimés, oublie. Il y a ça de nous oublions. J'oublie ça. Le bateau, les gars. Le bateau, les gars. En maçon. Amen. Tikamoto, les gars. Balade. Amen. La croix, c'est un message qui donne, la croix me révèle encore, ou me donne encore la possibilité de changer. Il me donne encore la possibilité d'espérer d'une vie meilleure. Ok. La croix me donne la possibilité d'espérer une vie meilleure, d'oublier ce qui est passé. Oublie ce monsieur-là. Oublie. Oublie cette dame-là, c'est déjà oublié. Oublie ce monsieur-là qui t'avait fiancé là. Moi, je connais encore mon frère. Quand nous étions encore au début de la vie chrétienne, il avait fiancé une sœur. Et cette sœur est déjà venue ici en Europe. Cette sœur s'est déjà mariée. Mais le frère, jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas encore marié. C'est un vieux. Il n'est pas encore marié. Chaque fois, toujours. Moi, je pense toujours à Marceline. Je pense toujours à... Oh, papa, Marceline a déjà des enfants. Il a déjà des petits-fils. Il a déjà des petits-fils. Marceline a déjà des petits-fils. Toi, tu es toujours... Je pense toujours. Vraiment, Marceline, là, moi, je vais venir en Europe. Jusqu'aujourd'hui. Il veut déjà attraper 60 ans, mais pas d'enfant.
Non, 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 non. Toutes les filles ne sont pas des sorcières. Oublie. Laisse ça. Il y a devant toi, il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Alléluia. Devant toi, il y a de bonnes choses. Paul nous dit, je n'ai pas encore saisi, mais j'ai fait une chose. J'oublie ce qui est passé. J'oublie les échecs du passé. J'oublie les échecs du passé. Bien-aimé, si hier tu avais échoué, cela ne veut pas dire que demain encore tu vas échouer. Non, oublie les échecs là. Avance encore. Allez de l'avant. Car devant toi, il y aura encore des succès. J'oublie ce qui est passé. J'oublie, il faut oublier. Oublie cette dame-là. Oublie. Oublie ces chefs-là. Oublie. Oublie les fiancés là. Oublie, devant toi, il y a encore un bon fiancé qui tombe d'ici et là. Il est là. Dieu prépare pour lui, pour toi. Pense à lui. Pense devant toi. L'oubli, c'est un élément très important dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il nous permet de se concentrer sur ce qui est nécessaire. Alléluia. Si toi tu n'oublies pas, tu vas toujours te concentrer sur ce qui est déjà passé. Nous sommes dans l'année 2021. Toi tu penses toujours aux années 1972, 78, quand nous filmons, quand nous passâmes, quand nous étions. C'est déjà passé. Devant toi, il y a de bonnes choses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, oublions. Oublions. Est-ce que tu peux oublier? Amen. Est-ce que je parle à une personne? Amen. La croix nous enseigne encore la liberté, notre liberté, notre guérison. À la croix du Christ, la Bible dit par ses maîtrises, nous sommes guéris. Quelle que soit ta maladie, quels que soient les problèmes, la croix détient la solution. La croix peut changer ta vie. Amen. La croix nous parle encore de l'unité. La croix nous parle de beaucoup de choses. J'avais prévu beaucoup de choses ici, mais faut-il le temps et la pluie. Que Dieu soit loué. Nous allons continuer notre jour si Dieu le veut. Amen. Maintenant, nous allons prier. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur.